What's up bitches, je suis l'homme masqué, vous regardez Spotted, bienvenue dans ce putain de 4e épisode. Et aujourd'hui, en cette pleine période de bac, de partiel, de recherche de stage de fin d'année, pour vous tous les étudiants, on va rester dans l'air du temps et on va s'attaquer à un petit film que j'ai bien aimé, petite comédie à l'américaine, tranquille, aux stagiaires, générique. Et on va commencer tranquille avec un petit fail spoté dès le début du film. Parce que visiblement, chez eux, les plaques d'immatriculation sur les voitures, ça n'existe pas. Regardez, on voit bien l'emplacement pour la plaque, mais il n'y a pas de plaque. On commence mollo les gars, on a dit tranquille, tranquille. Bon, je dois vous avouer, dans ce film, je pense que le script, il était parti en vacances. Et si vous savez pas ce que c'est un script, rendez-vous à la fin de l'épisode pour que je vous l'explique. Ah bah oui, désolé, il faut bien teaser un peu les gars. Eh, il faut bien que je sois sûr que tu regardes l'épisode jusqu'à la fin. Et ouais, faut valoriser le watch time les gars. Et oui, je suis désolé. Regardez, ça commence dès cette scène au début du film. Là, la femme prend une genre de peluche en forme de vache qu'elle tient à la main. Et dès qu'on passe au gros plan suivant où elle joue l'étonnée, bim, elle tient plus rien, plus de peluche à la main. Et le plan large suivant, elle la récupère. Et ça c'est rien, il y a encore plus drôle qui arrive. Regardez, là cette fois, elle prend 2 cadres à la main. Et dès le gros plan suivant, regardez bien, les cadres sont devenus une genre de statuette verte. On le voit encore plus clairement sur le plan large qui suit. Et c'est pas fini. Dans cette scène-là en boîte par exemple, notez bien, là le mec tient la bière avec la main droite. Bon, et ben on avance un petit peu dans la scène, au moment de l'intercation, et vous allez voir que comme par magie, il le pousse avec sa main droite, donc il tient plus de bière, et la bière est passée à la main gauche, on peut le voir ici. D'accord. Je crois que je ferais mieux d'aller enfiler un peignoir. Ah ben non, reste avec nous l'ami, parce que le meilleur est à venir. Celle-là, elle m'a vraiment fait rigoler. Ici, on voit Billy, les bras chargés de café et de bananes. Le mec, il est en train de piller le bar. Bon après normal hein le mec, tout est gratuit. Donc, il a les mains remplies de bananes et de café, et plan suivant, contre-champ, et là, les cafés ont disparu. Au calme. Malgré tous vos efforts, j'arrive pas à vous détester. Merci l'ami, mais je sais pas si tu vas continuer à penser pareil avec le faux raccord qui suit. C'est mon préféré, parce que juste en faisant un gros plan sur une addition, vous avez quand même réussi à placer 2 faux raccords bien foirés et bien gratuits. Regardez pendant cette scène où la serveuse ramène l'addition. Gros plan dessus, et la pause. Alors oui d'abord, on l'a tous noté, 250 balles pour un simple resto à 2 personnes. Tu le sens le mec qui veut niquer là? Mais surtout, regardez bien l'heure. 5h53, 18h quoi. Et là, je suis désolé, mais nuit comme ça, il fait pas 18h. Même l'été où il fait nuit plus tard, ok, mais là je suis désolé, nuit comme ça, il est pas 18h. Et en plus, souvenez-vous, même pendant la scène où il la demande en rendez-vous, la nana lui dit ok, rendez-vous à 8h. C'est assez furtif, mais on l'entend quand même. Génial. J'en suis. D'accord. Je vous laisse. Oui, Ok. d'accord. Ce soir. Ah, ce soir. Oui. Donc la preuve que ça là, c'est un fail. Et le deuxième faux raccord sur cette même addition, on est d'accord que les mecs participent à un stage d'été qui les fera rentrer chez Google. Et ce genre de choses, ça se passe toujours en été, on est d'accord, pas en plein milieu de l'année. On est tous d'accord? Ok, hein? Marine, dans le fond, t'en penses quoi? Nique ta mère. Ok, autant pour moi. Quant à vous, si vous en doutez. Putain d'été, vieux. Ouais, putain d'été. Eh oui, putain d'été, vieux. Bon, alors on m'explique pourquoi la date là, c'est le 24 septembre? C'était légèrement tendu là. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, mais il faut bien que je te laisse aller réviser quand même. Mais bien sûr, avant de se quitter, là c'est la petite scène bullshit du jour. Et oui, encore toi ma jolie. Parce que je suis désolé, mais courir plus vite qu'un T-Rex, on est déjà pas mal niveau bullshit. Mais alors en talons putain. Bordel, regardez-moi ça. En plus les mecs ils te font bien un ralenti dessus, un gros plan sur les talons, en mode on assume totalement, tout va bien. Et voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On se retrouve la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas, les études de nos jours c'est très important. Ou bien il faut en faire, ou bien il faut être patron pour employer ceux qui en ont fait. J'ai pas oublié, si vous voulez savoir ce que c'est un script, en fait c'est simple, le script c'est celui qui s'occupe pendant le tournage de noter tout ce qui s'est passé dans la scène. Par exemple, qu'est-ce qui portait l'acteur principal, où est-ce qu'il était positionné, qu'est-ce qu'il avait dans les mains, comment était fait un peu le décor. Justement pour éviter un maximum de faux raccords, parce que comme les scènes ne sont pas tournées toutes dans la continuité et que des fois il peut y avoir des jours de coupure entre chaque scène, voire entre chaque prise, les décors peuvent être amenés à changer, on peut oublier où est-ce qu'il était positionné l'acteur. Et aussi, il a un deuxième rôle, c'est celui qui s'occupe de noter tout ce que le réalisateur dit à la fin de la scène. Si telle prise est bonne, si telle prise est mauvaise, si genre cette prise elle est bonne mais qu'à la fin. Comme ça, à la fin du tournage, quand ils ont tout donné au monteur, il a juste à regarder dans le brief du script pour savoir dans quelle prise il doit aller taper pour faire son montage beaucoup plus efficacement. Donc oui, c'est un poste super important sur le tournage.